Mais le vrai scandale n'est pas dans les couloirs des tribunaux. C'est dans les bilans comptables. Pour 2024, la SEM-Samar affiche un trou noir de 13 millions d'euros. Un déficit qui n'apparaît nulle part dans les communiqués officiels ni sur les pages lisses du site corporate. Au lieu de cela, on nous sert des vœux pieux pour 2024, meilleurs vœux de l'équipe de direction, et des annonces de projets immobiliers pharaoniques, comme les résidences Lagon Bleu et Mawali en Guadeloupe, éligibles à la défiscalisation Pinel jusqu'à fin 2024. Ces opérations, censées résorber le déficit d'offres logement et stimuler le développement territorial, masquent en réalité une spirale de surendettement. Où est passé cet argent? Englué dans des investissements foireux, des retards de chantier post-ouragan, Irma en 2017 n'est toujours pas digéré, et une gestion inflationniste qui a vu les coûts exploser sans recettes correspondantes. La Chambre régionale des comptes, CRC de Guadeloupe, dans ses avis récents sur des communes partenaires comme Capesterre-Belle-Eau, pointe déjà du doigt des dettes fournisseurs et des subventions caduques liées à des protocoles transactionnels avec la SEM-Samar. En 2023, ces irrégularités ont déjà creusé un trou de 5 millions d'euros pour les collectivités locales. Pour 2024, le chiffre grimpe à 13 millions au niveau de la SEM elle-même, alimentée par des dettes sociales supplémentaires et des recettes sous-estimées. Et la réponse de la direction? Silence radio, ou plutôt un détournement d'attention vers ce label AFNOR, comme si une certification pouvait combler un bilan en rouge vif. Cette opacité n'est pas anodine. La SEM-Samar, en tant que société d'économie mixte, puise dans les fonds publics, État, collectivités, actionnaires privés, pour ses opérations. Ce déficit de 13 millions n'est pas un accident isolé. C'est le symptôme d'un modèle économique obsolète, où les ambitions immobilières, volume d'affaires de 80 millions d'euros annuels, servent de prétexte à des gaspillages structurels. Pendant ce temps, les habitants de Saint-Martin ou de la Guadeloupe attendent toujours des logements accessibles, pas des communiqués lustrés.